Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre cours aujourd'hui, c'est sur le calcul de la chute de tension électrique. Donc pourquoi on fait le calcul de la chute de tension? La réponse, c'est pour que les équipements, c'est-à-dire les moteurs électriques, les lampes, fonctionnent correctement. Donc si on a par exemple dans la ligne électrique une chute de tension de 20 volts par exemple, donc ça va détériorer les pompes, les moteurs électriques et le fonctionnement des lampes par exemple. À un moment, ils vont fonctionner avec 60%, à un autre moment, ils vont fonctionner avec 80%, et à l'instant, par exemple, T plus 3, ils vont fonctionner à 100%. Donc, pour éviter ces changements d'état, donc, il faut calculer la chute de tension par rapport aux normes NFC 1500 et bien sûr, il ne faut pas dépasser des pourcentages qu'on va aller voir selon les postes euh, lorsqu'on est connecté au poste abonné ou bien lorsqu'on a un poste transfo privé. Par exemple, lorsqu'on est dans un hôtel avec un poste transfo privé. Donc, on a des pourcentages dédiés à ce genre de bâtiment. Donc si on est par exemple dans le domestique, lorsqu'on est abonné, on n'a pas de poste transfo, on a d'autres pourcentages. Donc allez-y, on va voir les calculs de la chute de tension. Donc les valeurs normatives en termes de pourcentage pour la chute de tension électrique. Pour les abonnés alimentés par le réseau BT, c'est 3% pour l'éclairage. Abonnés propriétaires poste acheté à BT, c'est 6% pour l'éclairage. Pour les autres usages, ça veut dire moteur électrique, pompe, n'importe quelle application électrique, mis à part l'éclairage, donc c'est 5% abonnés, réseau abonné, ou bien 8% pour les postes privés. Voilà, c'est la norme à respecter. Donc ces pourcentages, on va les calculer. On va prendre un exemple. On va faire un calcul et on va justifier la comparaison avec ces pourcentages. Voilà, donc on a un tableau normatif. Donc le calcul simplifié, parce que si on va entrer dans des calculs très compliqués, on ne va pas s'en sortir. Donc on va évoquer un calcul simplifié avec un tableau normatif. Le delta U, c'est la chute de tension électrique, par exemple, dans une installation électrique. Donc, le calcul de la chute de tension, c'est après la détermination de la section du câble. Par exemple, si on a une section de câble de 35 mm, donc, et on a un circuit triphasé. Voilà, 35 mm avec un circuit triphasé. Donc, mis à part l'éclairage, on a la force motrice, donc le coefficient sera 1. Pourquoi? On va prendre un cos 0,8 par exemple. Service normal. Donc le coefficient sera 1. Le K sera 1. Donc delta, la chute de tension est égale à K fois L, la longueur du câble, et l'ampérage, c'est le courant d'emploi du récepteur. Donc ça c'est en volts, et en pourcentage c'est delta U fois 100 sur UN. UN c'est la tension entre phases en triphasé, et VN entre phase et neutre en monophase. Voilà, donc maintenant on va prendre un exemple. Par exemple, on a un circuit, un récepteur qui consomme 70 ampères. La distance, la canalisation entre le récepteur et le jeu de barre, c'est par exemple, c'est 0,1 km, 100 mètres. Voilà. Donc automatiquement, la section déjà déterminée, c'est 35 mm. Donc pour un cos phi 0,8, force motrice triphasée, le coefficient sera 1. Voilà. Donc on aura comme résultat, on aura 1 fois 0,1, parce qu'on a 100 mètres, 0,1 c'est en kilomètres, fois 60, 70. Voilà, 70 c'est l'ampérage. Voilà, donc le coefficient c'est K, 1 fois 0,1 en kilomètres, et 70 c'est l'ampérage, est égal à 7 volts. Voilà, 7 volts c'est la chute de tension entre le récepteur et bien sûr la source. Voilà, donc en pourcentage, il va nous donner
7 fois 100 sur 380, il va nous donner 1,82%. 1,82%. Donc, là, le pourcentage de chute de tension entre le récepteur et la source, donc il faut toujours voir par rapport à la source. La source, c'est le transfo ou bien le coffret de distribution si on est abonné. On n'a pas de poste transfo si on est dans la maison. Donc la boîte de coupure ou bien la boîte de distribution, c'est entre là, ça, c'est le transfo du domaine domestique. Donc, entre la boîte de distribution et le récepteur, c'est ça la chute de tension. Il faut calculer par rapport au transfo ou bien la boîte de distribution si on est, on est abonné, on n'a pas un poste privé. Donc 1,82, c'est la chute de tension entre le récepteur et le poste transfo. Donc la chute de tension sera normative, c'est 5%, 8%, parce qu'on a post-transfo, autre usage. Donc on est loin de ça, on a 1,82%, donc on est loin de 8%, donc ça passe, on ne va pas changer la section du câble, on va rester à 35 mm, on est tranquille. Voilà. Par exemple, si on a calculé la chute de tension en pourcentage et on a trouvé par exemple 9%, 9%. Donc on est supérieur avec à 1%. Donc il faut recalculer la section, il faut passer à la section du câble suivante et refaire le calcul de la chute de tension avec la nouvelle section du câble. Par exemple, voilà, 35, la section supérieure, c'est 50. Donc, et refaire le calcul avec 50 mm et voir le pourcentage. Si on a par exemple à la place de 9%, 7%, donc c'est bon, on passe. Donc, on ne va pas passer à la section supérieure. Donc, c'est obligatoire de faire le calcul de la chute de tension. C'est obligatoire, c'est normatif. Il faut procéder au calcul des sections de câble et de la chute de tension de cette manière. Les logiciels professionnels comme Canico, Ecodial et les autres, ils sont programmés avec ces règles-là, avec ces fonctions, avec ces règles. Donc, ils prennent en considération ces calculs et ces pourcentages. Donc, c'est pour ça, avec Canico par exemple, on trouve les pourcentages de la chute de tension. On trouve aussi la distance maximale à ne pas dépasser pour rester dans le pourcentage de la chute de tension normative. Donc, c'est pour ça on fait ces calculs et on vous montre comment ces calculs, comment ils sont rédigés par ces formules. Donc, c'était une vidéo sur le calcul de la chute de tension électrique. Donc, merci et au revoir.